Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action et des petites nouvelles. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai ramené de chez Action. Le contexte où je filme, c'est la dernière fois que je filme à cet endroit. Il n'y a plus rien, c'est le Hawaï. Mais vous en saurez plus dans le vlog qui arrivera normalement la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu tout ce qui va changer, comme c'était un petit peu avant puisque j'avais pas fait de finalité, etc. Bref, j'attaque tout de suite avec le haul. Alors, je suis passée d'abord au rayon déco floral. J'ai pris, si je fais rien tomber, 3 branches comme ceci. Donc j'en ai pris 3, elles sont très bien faites, elles sont avec une rigidité jusque ici au niveau du métal. J'en ai pris 3 parce que dans mon couloir j'ai 3 vases et donc dans chacun des vases j'ai des décos qui correspondent avec les saisons. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas racheté et donc j'en ai pris 3. La branche faisait 1,49 €, donc c'est vraiment pas cher de toute façon à Action, et ils font quand même de jolies fleurs artificielles, etc. Donc j'en ai pris 3 et j'ai trouvé ce sont des guirlandes, désolé pour le bruit, des guirlandes de feuilles en tissu et plastique dorées. Ça sera pour rajouter dans ma future déco de l'atelier. Pour décorer. De toute façon vous verrez après tout ça en vidéo. La guirlande mesure 1,80 m et en les positionnant bien, elles devraient bien se mettre correctement. Là elles sont pas forcément bien plates, etc. Donc j'en ai pris 2 lots pour pouvoir être sûr d'en avoir assez pour ce que je veux faire en déco. Et la guirlande était à 2,79 €. Dans le même rayon mais de l'autre côté, c'est la partie papier, peinture et cadre. J'ai trouvé ce papier, c'est nouveau, enfin en tout cas pour moi c'est nouveau. Comme vous savez, je regarde plus les hauls Action pour ne plus être tentée, je sais pas si c'est tout nouveau ou s'il y est depuis un petit moment. C'est du 250 grammes, il y a 26 feuilles et c'est un papier au pH neutre, bon vegan, ok, sans acide, mais c'est du papier fait à base de bambou. C'est du 24 par 34. Il est ivoire au niveau de sa teinte et il est assez lisse franchement et épais quand même, donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner ça dans le mix média sur la gel presse ou autre. Donc voilà, il y a 26 feuilles, donc ça fait quand même un bon paquet et le bloc était à 2,29 €. Toujours au rayon peinture, j'ai repris, alors je sais pas si c'est les mêmes, mais c'est pas grave, vu que je les utilise beaucoup. J'ai repris un lot de chaque, il n'y avait que 4 lots, je pense que c'est comme ça, de spray acrylique. Dedans il y en a une à chaque fois de métallique. Pour mon réassort de peinture. Le lot de spray était à 1,99 €. Il y a 50 ml par bouteille. Donc voilà, je suis contente, j'en ai repris. Et je sais pas si c'est les mêmes que la dernière fois, mais bon, c'est pas grave. J'en avais besoin pour continuer mes projets et surtout ceux de l'année 2026. Donc je les ai pris tous les 4.
Ensuite, je suis passée du côté tout ce qui est loisirs créatifs. J'ai été d'abord tout ce qui est marqueurs, feutres, etc. J'ai repris une collection entière. Vous savez, mon amour pour les feutres, les marqueurs acryliques de chez Action, surtout les nouveaux. J'ai repris donc un lot complet. Ils étaient tous présents. Donc il y a 6 paquets différents avec toutes les couleurs et dedans comme maintenant ils font, il y a deux pointes différentes, une en 7 mm et une en 2,5 mm. 2,5 mm, tout simplement parce que en faisant mon vidage d'atelier, mon rangement, j'avais commencé à tester certains de mes marqueurs acryliques, et les plus vieux ou d'autres que j'ai beaucoup utilisés dans certaines couleurs, il y en a certains qui ne fonctionnent plus, et donc j'ai fait un réassort et du coup j'ai pris le lot complet. Le lot des 16 marqueurs était à 3,99 pour 16 feutres. C'est quasiment, enfin, c'est les mêmes prix que d'habitude, je crois. Et comme maintenant ce sont les nouveaux, c'est encore mieux. Donc je suis trop contente. Je vous montre les packaging et les numéros de couleurs. Voilà. Si vous avez besoin. Vous pourrez faire des screens d'écran. Là, je suis contente parce qu'il y a quand même une bonne variation de teintes dans les orangés, les jaunes et tout, plus les autres qu'il y a autre part et qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est pas répétitif, donc ça je trouve ça génial. Par exemple ici on peut faire une belle collection et avoir vraiment des teintes. Il y a des teintes néon aussi dans chacune des boîtes. Il y a des métalliques et des non métalliques, donc franchement je suis trop contente. Le devant de celle-ci c'est comme ça, celle-ci. Voilà. Et la dernière, en plus moi les packaging je vais les recycler comme à mon habitude. Voilà. Voilà pour ce lot de marqueurs acryliques. Ensuite, ils font des die cut comme la dernière fois, ils en avaient fait. Je sais plus ce que j'avais pris d'ailleurs. Là, j'ai choisi uniquement le même modèle en 3 fois parce que ce sont que des fleurs. Voilà. Donc, ils sont très très jolis. Ils mettent des petites mousses pour les coller si on veut. On peut récupérer le packaging, à la fois le plastique et la carte derrière pour faire une carte de journaling ou autre. Même là pour faire une déco. Et donc j'en ai pris 3. Le lot était à 74 centimes. Il y avait plusieurs modèles, hein. Moi j'ai choisi que des fleurs. Au niveau des papiers, il y avait donc plein d'autres papiers. Il y avait des papiers vellum. Alors honnêtement, et puis maintenant tout est rangé, enfin stocké dans la chambre de ma fille, etc. Je sais pas si j'ai pas pris celui-ci la dernière fois. J'ai pas regardé dans ma vidéo. Si je l'ai déjà pris, c'est pas grave parce qu'il est trop beau. Et sinon, tant mieux si c'en est un nouveau. Mais je sais pas. Ou alors il était dans les mêmes tonalités. Je sais pas. Franchement j'arrive pas à m'en souvenir. Je sais que l'autre que j'avais pris faisait très à la fois automnal et mais je me souviens pas qu'il y avait aussi des lapins et hérissons. Je sais qu'il faisait automnal, mais j'ai quand même un doute, hein. Franchement j'ai un doute, surtout en voyant ce modèle là. Je sais plus du tout. Donc c'est pas grave, si c'est le même, j'en aurai 2. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a.
a avec des petites biches ou je ne sais pas. Maintenant, ils mettent plus que du vélum. Il y a aussi du papier pas trop fin quand même dedans, qui est très sympa en une face. Alors celui-ci, il est pas que vert, il a un petit peu de texture peau de serpent. C'est très difficile à voir et de l'autre côté on ne le voit pas, c'est que sur un côté. C'est du ton sur ton, c'est assez sympa sur du vélum. Ensuite là c'est du bois. Là je l'ai détaché. Des petites fleurs, mais c'est pas un doré, c'est un doré un peu vieux doré, un peu avec des sous-tons légèrement cuivrés, mais très léger. C'est pour ça que ça me fait douter. Mais bon, là on a du papier vert, un beau vert. Là on a un papier qui est légèrement texturé avec ce motif, et le papier il est texturé, il est un petit peu rainuré, vous savez, comme les papiers neutres qu'on avait avant. Et puis ce vélum avec un vieux rose magnifique, qui a aussi cet effet, quand on le regarde, tacheté légèrement, un peu comme un effet de motif peau de serpent, mais en ton sur ton. C'est peut-être un effet de l'encre qu'il y a eu dessus, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai pris celui-ci. Il y en avait plein d'autres, hein, mais je ne sais pas si c'est celui-ci que j'avais déjà pris. C'est pas grave. Le bloc faisait 1,65 €. Au niveau des perles, celles qui sont en sachet, j'ai pris uniquement celles-ci parce qu'elles sont, on va dire, un corail foncé. C'est pas rouge, c'est pas orange, voilà, c'est vraiment un corail foncé. J'en avais trouvé cet été beaucoup plus fuchsia, qui étaient très jolies aussi, avec un effet un petit peu marbré. Et donc j'ai pris celle-ci. Voilà, il y en a 30 grammes et le sachet était à 59 centimes. Et ils ont refait les petites boîtes d'assortiment comme ça pour faire des bijoux. Alors je sais pas depuis combien de temps ça y est, hein. Moi ça faisait depuis la dernière fois que j'étais pas allée à Action. Si, pour acheter des produits ménagers, oui. J'ai pris ces 3 modèles et variations de couleurs parce que c'est ce qui m'intéressait. J'allais pas prendre un de chaque pour avoir un de chaque. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des maillons pour faire des bracelets chaînettes, et je suis curieuse de voir si il faut absolument si on peut les placer facilement sans les casser. On verra bien. En tout cas, j'ai pris ces 3 lots. J'ai trouvé ça sympa et original à rajouter dans mes collections que vous verrez bientôt de perles et après à bijoux. Le petit coffret de perles, le petit coffret en bois était à 99 centimes. Évidemment, les petits coffrets, je les récupère. Et j'ai trouvé ce lot de grosses lettres en bois. Je sais pas si je les avais déjà prises la dernière fois, je vous avoue. Mais de toute façon, comme j'aimerais faire un DIY pour ma déco, j'aurai certainement, si j'en ai 2, tant mieux. Si j'en ai pas 2, je ferai avec. Pour faire mon DIY sur un grand tableau, un grand canevas que je vais faire en mix média, etc. à mon image, à ma déco, et avec écrit le nom de ma chaîne dessus. Donc voilà. Du coup, dedans, il y en a 36, donc je pense qu'ils ont dû doubler au moins certaines, au moins les voyelles, je pense. Donc on verra bien. Le sachet de 36 pièces était à 1,99 €. Donc voilà, je l'ai pris. Ensuite, au rayon des laines, j'ai trouvé ces bobines. Il y avait encore en gris, du noir au gris clair, gris perle en dégradé. Toujours pour ma création de fils mixtes, de texture, etc. J'ai adoré
Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce qu'elles sont vraiment pas données non plus sur Temu. C'est pas tout à fait la même chose, hein, mais dedans il y a le fil de laine et le petit fil comme ça avec des petites peluches intégrées dedans, avec une jolie variation de couleurs. Et désolée pour le bruit et les vibrations avec les chats. Et du coup j'ai pris ces 3 variations de teintes. Il y en a, alors c'est du 65% acrylique, 35% de polyester. Il y en a 50 grammes, ça fait 75 mètres. Et pour les aiguillets crochets, c'est du 3,5 4. Donc j'ai pris ces 3 là et la pelote Wavy Dots, comme elle est appelée, était à 99 centimes. Autant vous dire que ça valait grave le coup, car les pelotes dont je vous parle sur Temu, elles sont à facilement plus de 3 €. Hein. Donc voilà, donc je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Et j'ai trouvé ce coffret, c'était pas le choix, hein, c'était tous les mêmes, de pelote peluche, du fil peluche. Et ben pour agrémenter aussi également mes fameux fils, on va l'ouvrir. J'ai plus rien autour de moi de toute façon pour ouvrir quoi que ce soit. Et évidemment, il y en a partout. Ah non, je croyais que c'était qu'il y avait une épaisseur en dessous pour pouvoir les faire remonter. Mais non, ça va, il y en a quand même pas mal. Hein. Et c'est du fil peluche comme ça, là. Donc alors ça c'est exactement ce que j'avais besoin, et au moins c'est pas des énormes quantités, et il y a plein de couleurs. Donc il y a 12 couleurs différentes, elles sont toutes douces. Oh, regardez-moi ce corail comme il est beau, et ce jaune là, même ce turquoise là, il est trop beau. J'adore. C'est exactement ce genre de choses que j'avais besoin pour faire mes petits mélanges et créer mes bobines de fil à tricoter, comme ils appellent, personnalisées. Donc j'ai pris un coffret. Le coffret était à 4,99 €. Franchement, c'est pas cher du tout pour ce genre de laine. Là c'est du 100% polyester, il y en a 22 grammes, donc 31 mètres. Alors est-ce que c'est par pelote ou si c'est le tout? Ah bah non, c'est 31 mètres par pelote, 22 grammes par pelote. Aiguille et crochet en 5. Donc je suis trop contente. Et puis l'emballage, je vais le customiser le bas pour le renforcer un tout petit peu. Et ça me servira pour faire un rangement. Ensuite, évidemment, je suis passée au rayon scolaire. J'ai trouvé ces trousses. Il y avait 3 couleurs, une beige avec les fermetures dorées et une rose, et ici le biais et tout ça c'était un rose foncé. Enfin c'était pas, ça me plaisait pas. Et ce joli vert comme ça, j'adore. Et franchement c'était exactement le genre de choses que j'avais cherché avant de partir en vacances, pour emmener en vacances, que j'avais cherché sur Temu, et que du coup j'avais acheté des pochettes basiques vraiment en premier prix, et qui pour le coup n'étaient pas top. Ce sont des trousses organiseurs. Donc vous avez la poche intérieure comme ceci. Là vous avez 2 poches ici, et là vous avez une poche ici avec un petit filet et des élastiques pour mettre des feutres, des stylos. Mais on peut y accéder par le côté, et en fait la poche qui était là sert à retenir ce qu'il y a dans la trousse et pouvoir accéder ici. Donc j'ai trouvé ça génial. La trousse était à 2,69 € et elle est vraiment quali quoi, franchement. Elle vaut ces 2,69 €. Elle est quali par rapport à si on compare avec du Temu, et elle est très jolie avec un velours côtelé comme ça là.
il y a déjà des poils de chat dessus et de la poussière et les fermetures éclairs en doré qui certainement lui passera plus vite que le tissu, et j'ai trouvé ça génial. Du coup je m'en suis prise deux. Il y a une poignée comme ça aussi pour pouvoir après si je veux, une fois que j'ai rempli avec ce que j'ai besoin, parce que ça sera pas du tout rangé comme c'est actuellement, comme ça l'était actuellement, donc j'en ai pris deux. Je pourrais les mettre soit dans un tiroir etc., et les mettre comme ceci pour un gain de place et les attraper facilement pour les poser sur le plan de travail quand je suis installée pour créer. Donc voilà, j'en ai pris deux. Je me suis retenue parce que je me connais, hein, moi quand j'aime quelque chose je les achète par 10 ou par 12. De toute façon là j'aurais pas pu, il y en avait que deux vertes, donc c'est aussi ça qui m'a freinée. Donc voilà pour ces trousses. Et maintenant on va passer aux agendas, calendriers, etc. Bah oui, vous savez que j'en achète des dizaines par an et que je les utilise pas tous, etc. Mais comme cette année, ça va être différent puisque d'avoir fait mon analyse pendant plusieurs mois pour m'organiser et surtout comprendre comment je fonctionne avec mon TDAH et comprendre comment il fallait que je crée mes plannings, ma gestion du temps et en fonction de la gestion de la motivation, bref, voilà, de la TDAH quoi, je me suis limitée vraiment. En premier, j'ai pris le planeur comme je prends chaque année, un planeur familial, parce que moi les cases pour les noms des personnes me servent à mettre des sections, des types de tâches. Là par exemple ça pourrait être YouTube, là ça pourrait être le ménage, là ça pourrait être santé, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est le genre de choses que je prends chaque année depuis des années, sauf que l'année dernière je crois qu'ils en avaient déjà fait un comme ça, donc on peut toujours le suspendre, mais cette année on peut aussi le poser sur notre bureau, sur le plan de travail, sur une étagère, et qui soit à vue en fait. Et j'ai trouvé ça justement parfait, de pas avoir à l'accrocher au mur et d'avoir juste à pardon, je vous ai fait bouger, à tourner les pages et de le placer vraiment à l'endroit où le plus spécifique pour moi. Donc j'ai choisi ce modèle parce qu'il me plaisait, voilà. De toute façon l'amour pour les fleurs pour moi, bon c'est pas grave, c'est plié. Donc il y a toujours une planche de stickers que moi je découpe et que je les range du côté où je fais tout ce qui est vraiment dans la section bullet journal, journaling, etc., agenda, mais je laisse pas là-dedans. Donc voilà pour celui-ci. Et il était à 1,97 €. Donc voilà, c'est toujours des imbattables chez Action pour tout ce qui est carnet, cahier, agenda, planning. Voilà, c'est vraiment au niveau prix. En plus, on a toujours plein de déco. Franchement, c'est le kiff. Donc j'ai pris celui-ci qui va être génial. Alors, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que c'est la première année qu'ils font des calendriers mensuels? Dites-moi en commentaire si vous en aviez déjà vu auparavant. Moi, j'en avais jamais vu. Donc, pour moi, c'est vraiment une nouveauté. J'ai évidemment choisi des fleurs pour les couleurs. Voilà, vous savez que moi, la couleur est prend une énorme place dans ma vie pour mon plus grand bonheur. Et donc il peut être suspendu, voilà, et c'est un calendrier mensuel avec la vue mensuelle. Déjà on a tout le calendrier 2026 et 2027. Il est plastifié, donc voilà, faudra écrire avec soit un feutre permanent fin, soit avec un stylo bille.
Et au dos de chaque page, ça sera toujours ce motif. Donc autant vous dire que à la fin de l'année, on le récupère et on utilise ça pour faire des pages de junk, etc. Et donc on a enfin les calendriers avec la vue mensuelle. C'est ce qui me manquait énormément. Et de pouvoir l'accrocher aussi, ça va être génial avec maintenant que je sais comment il faut que je procède pour mon organisation et planification. On a en plus un petit encart notes et tout doux. Ils mettent certaines fêtes, pas forcément que pour la France. Et en plus, il commence à décembre 2025 et se finit à décembre 2026. Et à chaque fois, au dos, c'est toujours que du papier fleuri. Donc franchement, là, il n'y a vraiment aucune perte. Et franchement, je suis ravie. C'est exactement le genre de calendrier qu'il me manquait. J'en avais, à chaque fois, j'en prenais un. Mais alors le moins cher, le rectangulaire où il y a juste une ligne avec chaque mois à défaire, je prenais ça dans une grande surface, dès que je pouvais trouver quelque part, mais c'est hyper cher des calendriers mensuels comme ça, donc je prenais vraiment le basique quoi, histoire d'avoir un calendrier, de pouvoir mettre au moins mes rendez-vous médicaux et les horaires avec les auxiliaires de vie. Mais là, c'est parfait. Il faut continuer ça. Le calendrier, celui-ci, était à 1,49 €. C'est imbattable au niveau du prix, quoi. Voilà. Et à la fin, donc on a novembre, décembre 2026 et à la fin il y a une page avec je sais pas si vous verrez là comme ça, toutes les fêtes, les jours fériés référencés avec les pays pour savoir nous à quoi ça correspond. Donc c'est parfait, franchement je suis ravie. Ensuite, comme chaque année, je reprends un grand agenda et maintenant je suis contente parce qu'ils les font plus à... Enfin, je suis contente. J'aimais bien ceux également avec la spirale. La présentation a été faite différemment, mais en fait, maintenant que je sais comment je procède et je dois faire, en fait, c'était plus tant important. C'était vraiment l'analyse qui était importante en fait. Et d'ailleurs, je conseille à toutes les personnes qui ont un TDAH ou un problème d'organisation de faire ce type d'analyse. Si vous souhaitez que je vous en parle, contactez-moi par Messenger ou par mail, ou si vous souhaitez que je vous en parle un jour, je fasse plus tard une vidéo vraiment que organisation spéciale TDAH, pourquoi pas, si ça peut aider des personnes, volontiers. Donc j'ai pris celui-ci avec ces motifs là, il y avait plein de jolis coloris, il y avait des fleurs qui étaient plus dans le type du tout premier, mais comme il y a quand même du rose pour aller avec ma déco et que j'aimais vraiment là cette tonalité qui fait à la fois automnale mais pas forcément parce que ce sont des fleurs, j'ai choisi celui-ci voilà, que je prends chaque année. Et celui-ci il a une poche à souffler au fond. Il est grand, il y a plein d'endroits où on peut faire marquer une rétrospective de l'année précédente, nos intentions pour l'année à venir, là la page comme traditionnelle pour l'identité docteur, etc. Il y a des pages de traduction en plusieurs langues que moi je vais certainement recouvrir avec du papier simple, basique, pour pouvoir faire des notes, des prises de notes. Là ici c'est donc les fêtes pareil par pays, les jours fériés, une page de notes. Le calendrier 2026-2027, ce que je trouve différent, c'est que cette année, ils ont rajouté aussi des petites décos à l'intérieur. Avant, il n'y avait que l'extérieur qui était décoré et pas forcément de petites décos. C'est pas grand chose, mais ça fait la différence. C'est mignon comme tout.
Et ce que j'adore aussi, que j'ai toujours adoré dans leur calendrier, c'est qu'il y a une page par mois pour planifier, et ça c'est génial. Moi j'adore, je m'en suis beaucoup servi avant pour mettre, parce que je faisais l'organisation Fly Lady pour le ménage avant, et donc je pouvais mettre par jour, et suivant les zones etc, je pouvais mettre ce que je devais faire, etc. Donc moi j'adore, ça peut servir de tracker, ça peut servir de plein de choses, puisqu'après à la fin on a la même chose mais pour les anniversaires. Là on a des pages de notes, toujours avec ces petites décos, et ils en ont rajouté aussi dans les pages par semaine. Et comme celui-ci il est l'année dernière j'en avais pris un qui était je crois comme ça un peu, et un autre avec des colonnes, et maintenant comme je sais ce que je dois faire, c'est parfait, il me fallait cette taille là, et là c'est vraiment que pour l'organisation, les tâches, rendez-vous, il n'y aura pas de journaling ni quoi que ce soit. Là c'est vraiment juste pour marquer ce qu'il y a à faire par jour dans toute catégorie confondue. Donc voilà, et à la fin, donc quand on arrive à la fin de l'année, donc là la semaine, ça sera une semaine 53 cette année, avec début janvier. Ensuite on a 2 pages pour prendre des rendez-vous qu'on doit prendre longtemps à l'avance et qu'on n'a pas forcément acheté déjà d'agenda, on peut les noter ici. Et à partir de là on a aussi les colonnes par 3 pour les anniversaires, qui peuvent également servir soit pour une pensée positive par jour, soit pour un tracker, enfin voilà, ça peut servir à plein de choses, pas forcément les anniversaires. Là on a 10 pages d'adresses si on a beaucoup de personnes à noter. On peut aussi très bien s'en servir autrement. Moi, je vais m'en servir autrement. J'aurai juste à couvrir ici et ici sur chacune des pages, et je pourrais m'en servir autrement. Je pourrais faire la continuité avec des pages de notes et pouvoir m'en servir pour faire soit une rétrospective de chaque mois, soit ce que j'aimerais faire pour chaque mois, mais bon, j'ai de l'autre côté, mais là on peut écrire un peu en mode voilà, on n'est pas obligé de respecter une ligne par ligne, on peut, voilà, on peut mettre des souvenirs par mois, etc. Donc voilà, après c'est que des pages de notes, et les pages de notes on en a 13, donc c'est parfait aussi pour l'année. Sur ces pages là on peut coller des photos, faire un mood board également. Ici on peut faire tout un mood board ou écrire des choses, enfin voilà, moi je l'adore, il est trop beau, et il a signé pour justement mettre un pour le jour et un pour la page de mois qu'on a dédié, ou voilà, et ça je trouve ça génial. J'ai pas besoin de plus que ça pour ce que je souhaite organiser dans toutes mes tâches quotidiennes. Voilà. Cet agenda était à 2,49 €. J'ai repris, comme je prends chaque année, et je l'ai fait tomber par terre avant d'aller à la caisse. J'étais dégoûtée, mais c'est du doré qu'il y a eu dessus, puis je l'ai un peu cogné là, mais c'est pas grave. Je l'ai pris vert cette année, parce que celui-ci c'est mon journal de journaling, parce qu'il est très bien fait pour ça. Il est tout basique, tout simple, donc je vais pouvoir le customiser à souhait, le décorer, etc. Voilà, il est basique, hein, celui-ci. Je peux recouvrir ou enlever les pages qui me servent pas. Il commence à la fin décembre, et chaque mois, donc il y a des onglets pour les 12 mois, ce qui est très pratique. La première page fait qu'on a la vue mensuelle sur ces rendez-vous, par exemple, les choses qui sont importantes à ne pas oublier. Et après, c'est une page par jour, avec certes les horaires, mais moi ça me permet, je vais vous montrer celui que j'ai
de cette année. Moi j'ai besoin de beaucoup écrire, vous voyez. Alors voilà, ça c'est seulement les choses que je fais, c'est-à-dire que je commence à noter des choses que j'aimerais faire, mais avec la TDAH ça ne fonctionne jamais de cette façon-là. Et donc je marque plein de choses, soit je les fais toutes, soit non et je reporte, etc. Soit je le remplis à la fin de ma journée, parce que à la fin de ma journée, d'écrire tout ce que j'ai fait, c'est d'une part une satisfaction, une fierté, et ça me permet aussi de voir et de mieux comprendre pourquoi cette journée-là j'ai fait plus de tel genre de tâches. Bon là c'est exclusivement pour tout ce qui concerne l'atelier, mais pas que. Voilà, là il y a Tours. Pourquoi? Parce que ma fille a déménagé, enfin emménagé dans son tout premier appartement tout début novembre. Donc je suis partie 3 jours là-bas pour l'aider dans son emménagement. J'ai fait plein de choses pour voilà, mettre en route tout ça, et du coup ça a beaucoup perturbé le planning de l'atelier, etc. Parce que j'ai eu des jours d'administratif, on va dire, faire les devis pour l'électricité, les assurances, enfin bon bref, vous voyez le genre. Et en plus de toute façon ma commande de chez Leroy Merlin n'était pas arrivée, donc du coup ça devait être le 10 et c'est ce lundi, ça sera le 17. Aujourd'hui nous sommes vendredi, nous sommes le 14. Donc ça c'est ce que je dois déjà faire demain de ce que j'ai noté, et donc voilà. C'est pour ça que j'ai besoin aussi, c'est mieux ça pour moi, et ça je l'ai compris maintenant, d'avoir ce genre d'agenda que d'avoir un carnet de notes. Parce que dans les carnets de notes, on va noter à l'affilée, et des fois c'est pas du tout dans le bon ordre chronologique. Et moi je remplis. J'ai pris cette habitude là pour essayer de m'habituer à gérer une partie de ma TDAH avec les 10 pensées, les 10 conversations dans ma tête à la minute. Et je note tout pour essayer de vider au maximum et décharger ma charge mentale pour que la TDAH soit plus gérable pour certaines choses du moins. Et j'ai toujours rempli des tonnes et des tonnes de cahiers, de carnets de notes, etc. Mais sauf qu'après je m'y retrouvais pas forcément. Donc voilà. Alors que depuis que je fais ce système là, c'est franchement ça me change tout. Ça a tout changé. Donc du coup je fais ça, et là-dessus, que ce soit bien écrit, qu'il y ait des rayures ou n'importe quoi, j'en ai rien à taper. C'est juste qu'il est hyper pratique, c'est tout. Donc j'en ai repris un forcément, parce que pour moi c'est la base de la base pour tout ce que je dois faire et fait dans la journée, et je mets tout en détail, alors que le grand c'est pour mettre toutes les choses importantes, c'est-à-dire les auxiliaires de vie, les rendez-vous médicaux, plein de choses comme ça, surtout. Et toujours dans celui-ci, il y a aussi un signet pour pouvoir le placer au jour où nous sommes. Voilà. Et à la fin, il a juste des pages voilà, basiques. Ouais, décidément, il a pris la colle de là, c'est pas grave. Des pages pour les adresses, des pages pour quelques prises de notes, hein, il n'y a pas grand chose, voilà, il y a ça. Et il n'y a pas de page pour prendre les rendez-vous, mais moi je m'en fous, puisque je m'en sers vraiment comme mon ancien Hobonichi. En fait, j'achète plus les Hobonichi parce que j'ai plus les moyens. Ça coûte vraiment trop cher, surtout de le faire importer. Et oui,
c'est une qualité de papier, etc. Mais je peux plus pour l'instant, je peux plus me permettre. Et encore moins depuis ma société, et encore moins maintenant depuis que ma fille est déclarée en appartement, seule, avec son APL, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc j'ai repris donc celui-ci, et celui-ci, il était à 2,99 €. Et enfin, le tout dernier, c'est-à-dire l'agenda pour mon sac à main, j'ai choisi celui-ci et ce format finalement, et non pas le plus petit avec les spirales, les pochettes. En fait, c'est parce qu'il est plus plat, même s'il est un peu plus haut, il rentre parfaitement dans ma pochette que j'ai maintenant en sac et qui me convient. C'est fini, même si c'est juste une sacoche noire basique. C'est au niveau organisation, les poches, les machins, je changerai pas. Il est vraiment trop pratique et facile à transporter sans avoir mal au bras, à l'épaule, bref. On s'en fout, c'est pas ça le sujet. Donc j'ai pris celui-ci avec ce modèle. Ça faisait déjà quelques années que je prenais les deux, celui-ci et celui à spirale. Et finalement c'est celui-ci qui me convient le mieux, puisque finalement les petites décos, les petites pochettes, les machins, je m'en sers pas. Et que j'ai juste besoin de pouvoir écrire mes rendez-vous, etc. Quand je suis chez le médecin et que j'écris pour le prochain rendez-vous, voilà. Et il a toujours le même système de planification comme tous les agendas actions, avec les calendriers par les pages par mois, voilà, où on peut mettre les choses importantes, voilà, des petites notes, il n'y en a pas beaucoup. Après c'est les semaines à l'affilée, à la fin des petites notes. Il y en a quand même pas mal, c'est-à-dire que là on peut faire aussi un mensuel ou voilà, vraiment faire pas mal de notes. Les adresses, on en a aussi pas mal. Et on a à nouveau les calendriers pour noter les anniversaires. Désolé pour le bruit, là c'est tout petit. Pour un tracker ça peut être très bien aussi, et les rendez-vous de l'année suivante si on les prend longtemps à l'avance. Voilà, c'est du basique qui fonctionne très bien. En plus il est tout mignon, et ils ont aussi rajouté ces fameuses petits décos qu'avant il n'y avait pas autant. Il y avait les bordures, mais les petites touches supplémentaires, et ça y était pas, donc ils se sont améliorés. Et avec un grand, pas un tout petit, parce que souvent ils mettent des tout petits rubans pour les plus petits agendas, et c'est moi je galère avec mes doigts, vous le savez. C'est plus facile à attraper pour pouvoir trouver ma page, même si je peux mettre un marque-page ou autre chose, et un élastique. Voilà, tout simplement. Vous savez que pour moi c'est une grande importance d'avoir tous ces agendas de planification, encore plus maintenant, et du coup j'en achète beaucoup moins par rapport à avant, puisqu'avant j'achetais plusieurs modèles, 10, 12 agendas pour une année. Et donc le tout petit, celui-ci, il était à 99 centimes. Donc parfait. Donc pour mon année 2026, mon organisation personnelle, YouTube, santé, etc. Voilà. Je vais utiliser tout ça, et je n'achèterai pas d'autres agendas. C'est ce que j'espère. Voilà, sur ce haul est terminé. Donc comme je vous ai dit, le planning a été un petit peu modifié parce que ma fille a enfin trouvé un petit appartement magnifique, un petit studio magnifique, meublé, 32 mètres carrés pour un studio, enfin bref, il est top, dans un meilleur quartier aussi au niveau du passage et tout ça, et elle va enfin pouvoir commencer sa vraie nouvelle vie. J'en suis tellement heureuse de sentir et de savoir qu'elle est heureuse et que son bonheur est en train de vraiment exploser.
Bref, c'est voilà, c'est quand on est maman, vous savez ce que ça fait. Évidemment, j'ai fait des dépenses qui n'étaient pas prévues parce que du coup, j'avais dépensé pour l'atelier parce que ça devait se faire, mais en fin d'année, début d'année, et ça a été plus vite que prévu. Bref, c'est pas grave. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que maman. J'ai fait en sorte qu'elle soit dans son petit cocon, d'apporter les petites touches de confort et de déco qui est déco confort en même temps, vous voyez, genre les plaids, les housses de couette, les machins, bref, pour qu'elle se sente vraiment le mieux possible, car elle en a vraiment besoin. Et voilà. Donc ça, plus le fait que ma commande, elle n'était pas arrivée le 10, donc on a reporté au 17 pour pouvoir transporter, machin, bref, tous les 5, combien j'en ai, 3, 4, 5, les 5 énormes étagères que j'ai pris chez Leroy Merlin. J'ai déjà reçu les pieds. Bref, j'ai encore du taf, mais d'avoir déjà tout organisé pendant toute cette année, autant vous dire que toute la partie du fond qui est face à moi, donc c'est celle qui est pas du côté du salon, donc c'est un mur entier de cubes en fait, hein, jusqu'au plafond. Tout est déjà rangé, organisé. C'est du bonheur. C'est un kiff d'avoir passé autant de temps à faire ça. Et j'ai trop hâte. Je vous fais un petit vlog par la suite que vous allez voir la semaine prochaine pour voir finalement comment c'était avant. Même si j'ai déjà vidé là, énormément de choses, vous aviez déjà vu pratiquement la finalité, mais rien en détail, pour vous montrer vraiment là le avant-après au niveau de la disposition et de ce que je vais créer à l'intérieur de mon atelier. Bref. Sur ce, j'arrête de blablater comme d'habitude. La pipelette, c'est moi. Vous avez vu, j'ai fait mes ongles cette fois-ci. J'ai fait un dégradé de bordeaux lit de vin jusqu'au fuchsia. J'adore. Je kiffe, elle est trop gentille, elle est douce, elle me fait pas mal, elle est vraiment adorable et je l'adore. Bref, celle qui me fait les ongles en gel pour que ça puisse me servir d'outil, hein. Je suis trop contente d'avoir recommencé parce que ça, je sens tout de suite la différence pour attraper plus facilement la préhension. Vous savez que moi j'ai des problèmes, c'est pour ça que j'ai toujours fait mes ongles en gel et encore bien plus depuis que c'est plus grave, on va dire. Bref, du coup et elle a une tonne de couleurs en plus, elle, oh là là, elle est géniale. Si jamais vous êtes sur Bourges ou les alentours, si vous voulez avoir ses coordonnées, ça sera avec plaisir que je vous les donnerai. Elle est géniale et elle est très souvent complète. Bref, sur ce, j'arrête pour ce haul et ce blabla. Je vous retrouve dans le petit vlog pour vous montrer l'avancement des travaux. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!